Alors, shalom aleichem à toutes et à tous et à des petits garçons. Et il faut un micro. Non, je vais parler plus fort, c'est un petit peu de... Shalom aleichem et Bruchot Habaot, Bezrat Hashem, à Ouman, chez Rabbi Nachman, et ici au Parc Sophia, où, Bezrat Hashem, on parlera un petit peu du Parc Sophia aussi. Alors, normalement, comme... vous savez, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de venir maintenant, j'avais mon billet pour venir pour Shavuot, je devais venir lundi normalement. Et donc j'étais à Méron. D'habitude, quand je viens ici, je ne vais pas à Méron, je viens ici pour l'Akba Omer, donc je vais à Méron. Cette année, bon, je dis à Esther, je vais aller à Méron et puis je viendrai après. Donc Min Hashamayim, j'étais à Méron et on me dit, bon, il faut venir, il faut absolument venir. Donc il y a mon ami Yaakov Belisha qui m'a appelé, il m'a envoyé WhatsApp. Avec ce WhatsApp, Baruch Hashem, 24 heures sur 24, on fait que ça, on ne peut ni manger ni dormir, il n'y a que des messages quand c'est le Canada et ça commence Israël, quand les uns ils dorment, les autres ils se réveillent, alors c'est le Baruch Hashem, il y a toujours le contact. Alors il m'a dit non, Ravi Far, il faut s'il te plaît, etc. Bon. J'ai donc, c'était 2 ou 3 heures avant, j'ai essayé de trouver un billet, on a, Baruch Hashem, trouvé la dernière place et on est venu. Alors, Baruch Hashem, comme vous savez, Rabbi Nachman, il dit que Rabot Marshavot Belev Ish, chacun il a des plans dans sa tête. Il a des plans, on a tous des plans, on planifie notre vie, on imagine notre vie, chacun il a imaginé sa vie. Et quelques années après, c'est pas tout le temps qu'elle correspond à l'imagination. Donc il faut apprendre à mettre l'imagination de côté pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire, parce que c'est pas souvent qu'Hachem il va être obligé de faire le film selon le scénario qu'on a écrit. Des fois Hachem il a prévu un autre scénario pour nous et il faut lâcher parce que sinon on est malheureux. Alors dans ce cas-là, bon Hachem il n'y a pas de problème. Donc Esther m'a dit, on s'envoyait quelques mots, on ne pouvait pas téléphoner, etc. Je lui ai dit voilà, mais ça, alors elle m'a dit alors, qu'est-ce que tu viens ou tu viens? Alors bon Hachem, la nuit, à 4 heures du matin, j'essaie de trouver des billets, des trucs. Sauf, bon Hachem, ça s'est débloqué. Et même on m'a donné une très bonne place dans l'avion, tout ça, bon Hachem. Alors Rabbi Nachman, il dit, on sait que ceux qui savent, c'est le Likutei Moharan, il commence par une petite Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Avant que le Likutei Moharan il commence, il y a une petite Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il y a des Chachamim qui se sont réunis à Yavne, dans la Yeshiva de Yavne, et ils ont dit, voilà, la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Eux, ils ont vu, d'après ce qu'ils avaient, d'après les critères qu'ils avaient, que c'était terminé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on allait tellement tomber que la Torah, comme eux, ils la connaissaient, elle ne pourrait plus nous récupérer. Alors Rabbi Shimon, il a dit non, la Torah ne va pas s'oublier, parce que moi, je vais amener le Zohar. Et avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Alors on sait que la Gematria, la valeur numérique de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même valeur numérique que Rabbi Nachman ben Simcha. Ils ont la même valeur numérique. Donc Rabbi Nachman, il a dit cet enseignement. Et après, il a dit Ve'achshav, et maintenant, Yesh Nachan Noveam Mekochochma. C'est-à-dire une fois qu'il y a eu Rabbi Shimon, maintenant il y a Rabbi Nachman qui est venu, il a dit Ve'achshav, et maintenant il y a Rabbi Nachman, c'est-à-dire il y a Nachal Noveam Makor Chochma, c'est-à-dire une source de sagesse qui va venir alimenter le monde d'une façon où tout le monde, Bezrat Hashem, aura sa réparation. C'est-à-dire il n'y a personne, pourquoi Rabbi Nachman il a dit le désespoir n'existe pas? Parce qu'il n'y aura personne qui pourra dire moi je ne peux pas. Il n'y a pas de je ne peux pas. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, comme on dit, la marche à suivre, c'est tout. Nous, notre vie elle est déjà mise en place par les tzadikim. La seule chose qu'on a à faire, c'est juste de ne pas résister, c'est tout. La résistance, elle se fait avec l'imagination. Chacun, il a des plans. Il a entendu de ses parents, de ses grands-parents, de la télévision, des journaux, à l'école, des copains, des amis, des trucs. Et il s'est fait un plan de ce que c'est la vie. Maintenant, il faut être capable un jour comme ça, de prendre ces plans et de les déchirer, de les jeter et de dire et maintenant il y a Rabbi Nachman, c'est tout. C'est tout, je jette tout. Moi quand je suis arrivé à la Yeshiva à Aix-les-Bains en 1978, alors j'étais
dans l'état où la plupart des Juifs y sont, dans la Galoute. Et bon, j'étais quelqu'un qui était très attaché à la musique, à la poésie. C'était toute ma vie, c'est-à-dire je faisais de la musique et de la poésie toute la journée, c'était ma vie. Et quand je suis arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ai connu Baruch Hashem Rabbi Nachman grâce au Rav Besançon, chez Echie, j'aime lui envoyer Refoua Shlema. Et alors tous les rabbanim, il y avait Rav Gerchaikin, Alav Shalom, Rav Gershon, tous les rabbanim, le Rav Besançon et tout, ils m'ont dit c'est bien, tu vas faire de la musique, tu vas former les élèves à la yeshiva, parce que comme ils sont un peu tentés par la musique, tu vas faire avec un orchestre, comme ça tu vas les aider, etc. Et moi, Rabbi Nachman, il me dit dans mon cœur, mon petit Avram, je m'excuse, mais la musique c'est terminé pour toi. Alors j'avais tous les rabbanim, Rav Gershon il me dit, j'avais organisé même, il y avait un mariage où j'avais organisé l'orchestre, ils avaient tous des chemises blanches et un petit talit dehors comme ça. Et le Rav Gershon, il avait les larmes aux yeux, il est venu voir, il me dit, tu sais pas ce que tu as fait là, tu peux même pas imaginer ce que tu as fait, c'est merveilleux, etc. Et moi, Rabbi Nachman, il me dit, Avraham, la musique, c'est terminé. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est comme si quelqu'un vous lui enlevez sa religion, vous lui enlevez son cœur, vous lui enlevez sa tête, vous lui enlevez tout ce qu'il a, sa sensibilité, elle est là-dedans. Il parle avec ça, il dort avec ça, il mange avec tout. Ok. Maintenant, un jour, je pose comme ça ma guitare, j'étais dans un endroit. Ça s'est passé tout ça dans les premiers mois où j'étais à la yeshiva. J'ai posé ma guitare, la guitare, elle tombe comme ça, mais vraiment... La guitare elle tombe, mais pas vraiment de haut, juste un petit peu comme ça. Et le manche de la guitare il éclate, mamache. Il éclate, pas une petite. Il était comme si quelqu'un il l'a passé sous qu'il y avait une tonne qui était tombée. Alors, je vous disais qu'un jour, j'ai posé la guitare comme ça et ma mâche, elle a glissé un petit peu et le manche, il s'est éclaté complètement. J'ai dit, bon, Baruch Hashem, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, ça veut dire que ce que je sens dans mon cœur, c'est ça que je dois faire. Et même contre tous les rabbanim qui étaient des très grands rabbanim et tout. Alors, j'ai dit c'est terminé et ma mâche, le jour où j'ai déchiré toutes les partitions, je les ai mis à poubelle de la yeshiva, j'ai croyé que j'allais mourir, j'étais comme si j'allais mourir. Alors j'étais dormir après, j'en pouvais plus, j'étais dans un état terrible. Et j'ai rêvé, Baruch Hashem, et j'ai rêvé des Tehilim, c'est-à-dire il y avait comme ça le Tehilim de Ashret Mimedarer, comme ça chaque lettre elle venait en feu vers moi, comme ça. Ashret c'était des lettres qui s'écrivaient en feu, elles venaient vers moi. Elles s'écrivaient en feu, elles venaient vers moi. Alors, bon, Hachem, ça m'a consolé. Hachem m'a dit, regarde, je t'ai enlevé la musique, mais je vais te donner le Tehilim. Et ça va être beaucoup mieux pour toi, etc. Ça a pris quelques temps, mais après, bon, Hachem, tout s'est mis en place. Mais c'est vrai que le changement, c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire de changer, c'est très difficile. C'est pas le changement lui-même, parce qu'on est capable, chacune, il a une Neshamat Israël qui peut absolument tout faire. Il faut savoir qu'en tant que juif, il n'y a rien qui peut nous arrêter sur terre. On peut tout faire, on peut tout faire. Vous verrez tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a de grand, c'est les juifs qui l'ont fait. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, tout, parce qu'ils ont eu en eux une neshama qui est infinie. Donc là où il se met le juif, il se met dans le cinéma, ou se met dans l'argent, ou se met dans la Torah, ou se met là où il veut, il va exceller. Pas parce que lui, il est fort, c'est parce qu'en lui, il a une âme divine. Et cette âme divine, elle n'a pas de limite. Toutes les limites qu'on a, c'est les limites de notre cerveau, c'est tout. Mais il n'y a pas de limite. On n'a aucune limite. Ça il faut le savoir parce que c'est le point de départ de la vie. Si vous pensez que vous êtes limité, vous pourrez vous-même, c'est vous qui allez vous mettre vos limites. Comme quelqu'un qui l'a dit, Rav Zusha, il a dit, quand je vais arriver de l'autre côté, on ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. On me dit pourquoi tu n'as pas été Zusha. Toi tu étais Zusha, pourquoi tu n'as pas été Zusha? Ça veut dire que tu peux arriver à tout. Et bien, je profite pour remercier ma mère, elle est à Shalom, que depuis que j'étais petit, et Baruch Hashem, j'étais déjà
J'étais déjà bien fou depuis que j'étais tout petit et j'étais pas normal. C'est-à-dire que j'aimais pas jouer, j'allais pas avec les enfants, je sortais jamais. Et ma mère s'inquiétait. Je parlais avec ma mère tout le temps, c'est tout. Et maman, à quoi ça sert? Pourquoi ça existe ça? Pourquoi il y a le monde? Pourquoi il y a ça? Et ma mère me dit, mon fils, je peux plus avec toi et tout. À l'âge de 6 ans, elle m'a emmené chez un psychiatre et elle dit rien, j'avais, comme on dit, le mal de vivre, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, c'est pas... Mais, Baruch Hashem, ma mère, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que jamais elle m'a limité. Les plus grandes folies que je lui disais, elle me disait, mais ouais, tu vas réussir, tu vas voir, c'est super et tout. Alors que vraiment, je dis des folies, mais elle était toujours avec moi dans mes folies. Et Baruch Hashem, quand j'ai trouvé Rabbi Nachman, que pour moi c'est la plus grande folie du monde, c'est-à-dire c'était la vie, j'ai dit, allez, on y va. Les gens me disent, mais on y va, ça y est, on y va, c'est extraordinaire, etc. Et après, j'ai vu que Béhémet, Rabbi Nachman était avec moi depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans. C'est lui qui était avec moi. Parce que quand j'ai vu ces paroles, j'ai vu que, comme vous toutes qui êtes là, vous êtes là parce que vous êtes identifiés chez Rabbi Nachman. Si vous n'avez pas trouvé votre photo chez Rabbi Nachman, vous ne serez pas là aujourd'hui. Mais chez Rabbi Nachman, il y a toutes les photos de tout le monde. Toutes les âmes, elles sont chez lui. Donc quand on entend ces enseignements, combien de gens ils me disent, mais Rav Ifram, mais c'est pas possible. Chaque jour, vous nous dites ce on entend des choses comme si vous êtes avec nous, vous nous connaissez, vous nous répondez à nos questions. Et j'en ai pas 1, 2, 10, bon Hachem, il y a des centaines qui écoutent tous les jours. Mais j'ai ce retour tout le temps, mais c'est pas un chidouche pour moi, c'est pas nouveau, parce que moi aussi c'est comme ça. Moi aussi, quand je vais commencer un chiour, je sais vraiment pas ce que je vais dire, je peux vous dire, c'est pas, bon Hachem, ma femme, elle sait, j'ai jamais préparé un cours, il n'y a pas des choses comme ça chez moi. Ça n'existe pas préparer un cours. Préparer un cours, ça veut dire quoi? Préparer un cours, ça veut dire je vais vous sortir du congélateur de la Torah congelée, je vais vous la dégeler dans le micro-ondes, je vais vous la mettre, ça n'a pas de goût, c'est pas vivant, c'est pas... La Torah, il faut qu'elle vienne de toutes les neshamot qui sont là, c'est-à-dire c'est ça la Torah. Chacune, elle a une part dans la Torah, chaque juif, il a une part dans la Torah, il a une lettre de la Torah, et cette lettre de la Torah, elle produit sans arrêt des chidushim. Et ce qu'on entend, ça doit être la voix de notre âme. C'est ça qu'on doit entendre. Alors, cher Rabbi Nachman, Baruch Hashem, chacun s'identifie. Vous voyez, aujourd'hui, parmi les gens qui écoutent les cours sur Internet, j'ai au moins une quinzaine de personnes qui sont en cours de conversion et des gens qui viennent de tout, mais alors de tous les endroits que vous pouvez imaginer dans le monde et dans toutes les situations possibles. Des gens qui sont des grands connaisseurs dans le monde musulman ou dans le christianisme. Et quand ils voient Rabbi Nachman, ils disent voilà, c'est lui. Béhémet, c'est lui que je cherchais. Tout le reste, c'est juste des préfaces, mais c'est lui que je cherchais. Alors, Baruch Hashem, il a dit maintenant, Rabbi Nachman, il a dit maintenant. Ça veut dire qu'après Rabbi Shimon, il a amené une Torah qui était déjà une Torah de cœur, une Torah d'amour, parce que Rabbi Shimon, il a dit, voilà, il y avait son maître qui était Rabbi Akiva, qui avait 24 000 élèves, et ils sont tous morts, les 24 000 élèves. Toute la yeshiva, ils sont morts. Mais ces 24 000 élèves, ça veut dire c'est une ville énorme, une ville entière de tzadikim. Imaginez-vous un village où il y a 24 000 Talmidei Chachamim avec leur famille, etc. C'est une ville de tzadikim. Ils sont tous morts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Ils ne s'honoraient pas, il n'y avait pas de respect entre eux et d'amour. Alors Hachem, il a fait qu'ils sont tous morts. Et quand Rabbi Shimon, il a vu ça, il a dit, donc ça veut dire que cette Torah-là, elle est terminée. Donc quand les Khamim, ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier, ils avaient raison. C'est-à-dire cette Torah-là, cette Torah où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de respect de l'autre, il n'y a pas de émouna, c'est-à-dire on n'accrédite pas l'autre, on ne lui fait pas confiance à l'autre, on ne croit pas que l'autre il est bien et il est au moins aussi bien que nous. Si on n'a pas ça, alors la Torah elle est terminée, il n'y a pas de Torah. Alors Rabbi Shimon, lui, il a dit, nous, on va commencer par le principal. Donc nous, sachez qu'on est un groupe d'amis, il a dit ça à ses élèves, et que toute la Torah que je vais recevoir, elle dépend de l'amitié qu'il y a entre nous. C'est-à-dire, tant qu'il y aura entre nous une amitié, un amour sincère, on va recevoir du ciel de la Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde, et cette Torah, elle va sauver le monde. Et si vous avez sûrement été à Méron chez Rabbi Shimon déjà, quand vous rentrez chez Rabbi Shimon, sur le côté droit, il y a un kever de Rabbi Yitzhak, qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Et ce Rabbi Yitzhak, c'était un élève de Rabbi Shimon. Et un jour, Rabbi Yitzhak, il a rêvé qu'il allait mourir.
Alors il est venu, il était un petit peu triste comme ça. Rabbi Shimon, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, voilà, j'ai rêvé que j'allais mourir et tout. Et alors Rabbi Shimon, il a dit, reste là, à côté de moi. Il a dit au ciel, il a dit, voilà, regardez, celui-là, c'est mon élève. Celui-là, moi, je vous l'amène, le jour où je pars, je l'amène avec moi. Pour l'instant, il reste là. Et c'est comme ça. C'est Rabbi Yitzhak qui l'a vécu, et c'est pour ça qu'il est enterré à l'entrée, parce qu'ils sont morts le même jour tous les deux, et ils ont été enterrés le même jour. Et comme ça, il a vécu, je ne sais pas combien d'années après. C'est-à-dire que les tzadikim, il faut savoir qu'en haut et en bas, pour eux, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, on est là et il y a un autre monde, l'autre monde il est là et ce monde il est là-bas aussi, il n'y a pas de différence. Donc quand on vient ici, on n'a pas de... Sachez qu'il n'y a pas de limite. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les limites qu'on a eues dans notre vie, et Bezrat Hashem, que Chas v'Shalom, dans l'autre monde, on ne nous montre pas ça, qu'on ait dépassé ça, c'est que les seules limites qu'on s'est mis dans notre vie, c'est les limites de notre imagination, c'est tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous voyez, nous, on est parti de France, Mamash, on n'avait rien du tout. On est parti s'installer à Jérusalem et on voulait Mea Shearim, que à Mea Shearim, c'est tout. Mais Mea Shearim, c'est comme vous dites, vous allez habiter dans le, je sais pas où, dans le centre de Manhattan ou un truc comme ça. C'est le plus cher qu'il y a en Israël. Il n'y a pas plus cher que c'est les endroits les plus demandés. Même que c'est dans l'état où c'est, mais c'est là où tout le monde veut, tous les gens religieux, orthodoxes, ils veulent habiter là-bas. Comment on va faire un Mea Shearim? Baruch Hashem, on a dit ici, moi je bouge pas, c'est ici, c'est tout. Baruch Hashem, au début c'était difficile, on a loué, etc. Et on habitait dans des conditions vraiment, ma femme, elle est mamash mesirut nefesh, c'était très difficile. Et un jour, elle a dit, bon, il nous faut une maison, qu'est-ce qu'on va faire? Alors elle a commencé à prier, elle a dit, on va faire 40 jours au Kotel. Rabbi Nathan, il dit, celui qui fait une prière 40 jours, il est sûr qu'il va voir un changement. 40 jours. 40 jours, vous demandez la même chose pendant 40 jours. Non, même si ce n'est pas au Kotel, là où vous êtes, vous faites une petite prière que vous répétez tous les jours, 40 jours, vous verrez un changement. C'est Rabbi Nathan. Hein? Ça n'a rien à voir avec le Perek Shira. Non, ça, c'est votre Shira à vous, ça, c'est votre chant à vous, c'est pas le Perek Shira, c'est votre chant, le chant de votre âme. Alors vous demandez à Hachem quelque chose tous les jours. Alors pour Hachem, elle a été comme ça 40 jours, Bet Mimout. Le 40e jour, elle revient du Kotel. Et il y avait une dame qui était assise à côté d'elle, il parle avec elle, et alors la dame, elle dit, tu sais, nous on a des maisons à vendre. On dit, ah bon, nous on cherche des maisons à vendre, maintenant de l'argent, on n'a pas, mais ça fait rien, comme on dit, c'est pas... De toute façon, on n'a rien, alors il n'y a pas de problème, on peut y aller. Celui qui a un peu, il a peur, il dit, j'ai pas assez, mais celui qui a rien, il dit, il n'y a pas de problème, moi, de toute façon, j'ai rien, donc on peut y aller. Alors elle a visité la maison, tout ça. Et alors elle vient, elle dit ouais j'ai trouvé, c'est super, c'est au 3e, c'est aéré et tout. Et j'ai dit oh d'accord, Bezrat Hashem. L'argent il n'y en a pas. Ok, alors je rencontre son mari, c'est un chassid de Breslev aussi, un Américain qui est aussi depuis très longtemps en Eretz. Et il m'a dit regarde, d'abord vous venez habiter 6 mois dans la maison, parce qu'il faut que vous voyez si ça vous plaît et tout, puis après vous l'achèterez si ça vous plaît. Je lui dis, Jean, il y a juste un petit problème, c'est que moi, je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, je t'ai parlé d'argent. Je lui dis, non. Il dit, je t'ai pas parlé d'argent. Venez habiter, et quand tu auras de l'argent, tu me donneras. Donc on est venu, on s'est installé. Au bout de 6 mois, on lui a dit, c'est très bien, on est content. Il dit, voilà, à chaque fois que tu as un peu, tu me donnes. Et comme ça, on a acheté la maison sans crédit, sans rien. Chaque fois, j'avais $3,000, je lui donnais, $2,000, 5,000 trucs. On a payé la maison, on avait terminé. Parce que, si vous voulez... Voilà. C'est-à-dire que maintenant, sachez que votre vie, c'est vous qui décidez ce que ça va être. Il faut en vouloir à personne. Il faut en vouloir à personne. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait, chacun il a souffert dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui lui ont fait du mal. Chacun il est passé par là où il est passé. Il faut savoir que ces gens-là, ils nous ont rien fait. C'est pas eux qui nous ont fait. Ces gens-là, ils nous ont juste mis dans des situations où on devait passer par là pour arriver là où on doit arriver, c'est tout. Il n'y a personne qui est responsable ni de notre échec, ni de notre réussite. C'est nous. C'est nous. Il n'y a personne dans ce monde qui peut vous empêcher d'arriver là où vous voulez arriver. Ça, c'est le message de Rabbi Nachman.
C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il dit choisis, voilà, tu as le menu, choisis, dis mais attends, mais ça c'est cher. Il n'y a pas de c'est cher, choisis ce que tu veux, ce que tu veux. Ce que tu as envie, vas-y, fais-le. Et moi je suis avec toi, et moi je te suis, et moi je t'aide, il n'y a pas de problème. Mais choisis ce que tu veux. Arrête de dire, moi j'arrive pas, mais tu comprends, j'ai été éduqué comme ça, ou moi j'ai appris comme ça, ou moi je peux pas ça. Et ce mot-là, je peux pas, il faut enlever tout ça. Il n'y a rien que je peux pas. Quand Rabbi Nachman il dit le désespoir ça n'existe pas, ça marche dans les deux sens. C'est pas que il faut pas se laisser tomber. Il faut pas aussi imaginer que je peux pas, parce que ça aussi c'est un désespoir. Quelqu'un dit non moi je me vois pas habiter en Israël. Il dit tu vois c'est toi, tu te vois pas. Alors vois-toi c'est tout. Prends une photo du cotel, fais un découpage de ta tête, colle-la dessus et tu vas te voir en Israël, c'est tout. Voilà, maintenant je me vois en Israël. Je suis, ça y est, Baruch Hashem, je me vois en Israël. Et même si on me bouscule dans l'autobus, ou on me double dans la queue de la banque, ou on me fait là, je suis en Israël. Et j'ai décidé ce que j'allais faire de ma vie. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de réussir votre vie, c'est-à-dire l'appel de votre âme. L'appel de votre âme, que l'appel de l'âme, c'est ça notre vie. Maintenant on a un emballage, chacun il a un emballage qui lui a été donné par toutes les usines dans lesquelles il est passé. Que ce soit les usines dans cette vie-là, les vies antérieures. Chacun est né avec un bagage, comme on dit. Chacun il a un bagage. Alors vous savez, dans les gares, il y a des consignes. Vous mettez le bagage à la consigne, vous fermez et la clé vous la mettez à la poubelle de la gare et vous partez, c'est tout. Et vous dire voilà, ce bagage-là il ne m'intéresse plus. Ouais, mais d'où tu viens je ne sais pas d'où je viens, je sais que moi je veux aller là-bas, c'est tout. Une fois, en 1988-89, on avait organisé un voyage de dames. Au départ de France, je crois que c'était le premier qu'on avait organisé en 1989. Et il n'y avait pas d'inscription, il y avait 2-3 inscriptions. On avait mis des affiches un petit peu partout, en France, à Paris, à Marseille, Lyon, etc. Et il y a une dame qui me téléphone, elle me dit, voilà, j'ai vu l'affiche, Ouman, alors je veux aller. Je lui dis, vous savez quoi, vous voulez aller où? Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est Ouman. Je ne sais pas ce que c'est. Mais elle me dit, je sais que je suis venu dans ce monde pour aller là-bas. Maintenant, cette femme-là, ce n'est pas quelqu'un qui plane. C'est une femme qui a une chaire à l'université de la Sorbonne en économie. Vraiment pas une femme du tout. Elle ne plane pas du tout. Elle a vu ce mot Ouman, elle a dit, ma vie, c'est ça. Je lui ai dit, mais regardez, on n'a pas de monde, il nous faut 10. Elle dit, moi, je vous trouve tout. Mais il faut que j'aille là-bas, je dois aller là-bas, c'est tout. Je sais que je dois aller là-bas. Ça, c'est des appels de l'âme, vous comprenez? Nous, notre corps, il voit ce qu'il voit ici, mais notre âme, elle voit beaucoup plus que notre corps. Maintenant, si on recule un petit peu notre corps, on fait reculer un peu notre corps, qu'est-ce que c'est notre corps? Notre corps, c'est le fruit de l'imagination. C'est-à-dire, il faut savoir que le scénario de notre vie, c'est notre corps qui l'a écrit, c'est pas notre âme. 90% de notre scénario, c'est notre corps qui l'a écrit. Et ce corps-là, c'est un ramassis de coupures de journaux, d'éducation, d'école, de sensations. Ouais, ça, c'est bien, tout le monde dit que c'est bien, tout le monde dit que... Il n'y a pas tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne suis pas madame tout le monde. Moi, je suis quelqu'un d'unique. Quand à 120 ans, je vais me coucher dans mon trou, tout le monde va partir, je vais me trouver tout seul. Il n'y a personne qui va me dire « Ah, viens, on va t'accompagner ». Il n'y a personne qui va m'accompagner. Il va m'accompagner jusqu'au trou et chacun il rentre chez lui après. Il n'y a pas chacun il continue la fiesta, il fait ce qu'il a envie. Et moi, c'est moi qui veux commencer l'histoire. Et vous comprenez, pour moi, la vie va commencer, c'est à ce moment-là où ça commence. Alors, il n'y a personne qui va vous accompagner. Il n'y a personne. Chacun, il est seul dans sa vie. Donc c'est dommage de vivre en fonction du regard des autres ou de ce que les autres y pensent. Tout ce que les regards des gens ne m'intéressent pas. La pensée des autres ne m'intéresse pas. Moi, je cherche une communication avec mon âme. À travers mon âme, je communique avec Hachem et je reçois toutes les informations de pourquoi je suis venu dans ce monde. Rabbi Nachman dit, celui qui vient chez moi, je lui donne, comme on dit, la feuille de route. C'est-à-dire, je lui donne la feuille de route de sa vie. Jusqu'à que quelqu'un il arrive ici, il ne sait pas ce que c'est vivre avec son âme. Il ne sait même pas qu'il a une âme. Vous savez, la première fois que je venais à Ouman, c'était en 1980. Donc c'était mamash 79, parce que notre fils il est premier en 80, il n'était pas né encore.
Donc 79, on s'est mariés au mois de mai, juin. Voilà, au mois d'août. Alors, t'as oublié? Non, oui, c'est... Non, mais comme on se remarie tous les jours, alors je crois que c'est aujourd'hui. Alors, au mois d'août, on est parti, on est venu à Ouman. Donc, bien sûr, c'est pas le Ouman d'aujourd'hui, c'est pas les autobus, c'était avec les KGB, la nuit, caché dans des trucs. Après interrogatoire au KGB, avec toutes les peurs, tous les trucs, etc. Mais quand je suis arrivé sur la tombe Rabbi Nachman, je me suis couché sur la tombe. D'abord, quand je suis arrivé, et malheureusement avant, je fumais beaucoup, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour quand je suis arrivé à la yeshiva. Hein? On a demandé d'arrêter de fumer tout. Voilà, il faut demander. Moi je n'ai pas demandé à Rabbi Nachman, mais j'ai demandé à Hachem, je dis regarde, parce que d'aller à Ouman, c'était très difficile. C'était un miracle d'arriver ici et de pouvoir ressortir de la Russie, etc. Alors je dis voilà, moi si j'arrive sur la tombe de Rabbi Nachman et là-bas je fais Tikkun HaKlali, même pas Tikkun HaKlali, j'arrive là-bas, j'arrête de fumer pour toute la vie, c'est terminé. Alors d'abord, bon, Rachel, ma femme m'a aidé parce qu'on s'est mariés et elle m'a dit quoi, un chassid, tu fumes? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme on dit, ça a bien commencé déjà. Alors on a dit quoi, un chassid qui fume? Tu es un chassid des péantes, tu fumes? Alors elle a dit, il n'y aura pas de cendrier déjà à la maison. Et truc, bon. Donc ça n'a pas duré longtemps puisque au mois d'août, j'avais terminé avec la cigarette. Donc ça a pris quelques mois. Alors je suis arrivé ici. Et je me rappelle que dans le taxi, juste en rentrant au Ouman, il avait mis la radio, il y avait une chanson de, je sais pas, un Français, Guy Montand, ou je sais pas comment il s'appelle, comme ça, il chantait une chanson en français, et moi je vois la pancarte Ouman, et j'ai dit voilà, Avram, mon ami, la cigarette, elle est terminée pour toi, comme on dit Kapara, c'est terminé. Bon, on est arrivé, bon, Hachem, mais quand je me suis mis sur la tombe de Rabbi Nachman, je me suis couché, c'est pas comme aujourd'hui, il y avait juste la dalle, c'est-à-dire pas une dalle, c'était du ciment par terre. Je me suis couché là, alors c'est-à-dire je suis tombé comme si on jette quelqu'un d'un avion. C'est-à-dire comme quelqu'un qui saute, mais sans parachute. Et voilà, je tombais. Et j'avais tout mon corps qui tremblait comme ça. Je pleurais. Maman, j'étais en train de tomber. Et ça allait vite, comme ça. Et Mina Shamaim, Isacher Altov, mon ami que vous connaissez à Montréal, le Rav Kremizi, pas le Rav Kremizi de la synagogue Breslev, son papa, le Raphaël. Il était avec nous dans ce voyage et à un moment il a senti qu'il devait se passer quelque chose parce qu'il m'a attrapé, il m'a tiré, il m'a dit ça va, allez, ça y est. Il m'a tiré, s'il ne m'avait pas tiré, je sais pas où ça allait. C'est-à-dire je sais pas où on serait arrivé avec ce... Parce que quand vous arrivez ici, je sais pas, ça y est, c'est comme si on a terminé. C'est comme si on va commencer et d'un côté c'est comme si on a terminé. C'est-à-dire on a terminé avec la bêtise, tous les trucs qu'on veut nous dire, voilà, tu vas devenir, tu vas faire, tu vas réussir, toutes ces choses-là, prépare ton avenir, prépare truc. Le seul avenir de tout le monde est sûr, c'est la tombe. Ça c'est l'avenir de tout le monde et tout le monde le sait. Le reste, personne ne sait. Et chacun, il va passer des années à apprendre un métier, truc, etc. Et après, vous voyez combien de gens qui font des ménages en Israël, vous parlez avec eux, ils disent oui, moi je suis médecin, un truc et tout, et il fait des ménages. Pourquoi? Parce que ça lui rapporte plus de faire des ménages que d'être médecin. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il a passé 6 ou 7 ans en faculté de médecine, après il fait des ménages. On ne sait pas, il faut chercher, on vient chez le tzaddik pour avoir une feuille de route. Cette feuille de route, il va nous la donner, ne vous faites pas de soucis. Si vous lui faites confiance, il vous prend en main. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai pas des... C'est pour ça qu'on dit chassidim de Breslev. Breslev, c'est pas une chassidoute. Breslev, c'est sorti dans l'époque de la chassidoute, mais c'est pas une chassidoute. C'est comme si vous dites aujourd'hui, je sais pas, il y a une boisson qui est à la mode, alors les gens ils boivent ça, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'ils boivent ça, c'est si ils avaient vécu il y a 20 ans, ils auraient bu autre chose. C'est pas... Rabbi Nachman, il est sorti dans l'époque de la chassidoute, mais Rabbi Nachman, c'est pas une chassidoute. Rabbi Nachman, il dit, chacun qui vient chez moi, je m'occupe de lui individuellement. Il n'y a pas des groupes. Vous voyez, vous êtes en groupe, mais Rabbi Nachman, c'est pas des groupes. Rabbi Nachman, chacun, il vient seul. C'est-à-dire qu'il va parler à chacun sa langue à lui. Et c'est que pour lui, c'est pas pour quelqu'un d'autre.
c'est quelque chose de très intime. C'est pas quelque chose qu'on peut dire à tout le monde, voilà, alors il faut faire comme ça. On dit ce qu'il faut faire dans les grandes lignes, mais après, dans les détails, c'est très intime. C'est parce que c'est un lien que le tzaddik nous fait entre notre âme et Akadosh Baruch Hu. Et on commence à recevoir des informations de notre âme. Chacune qui vient ici, Baruch Hashem, si vous n'êtes jamais venu, vous allez le découvrir. Et si vous êtes déjà venu, le réseau, c'est-à-dire le flux du réseau, il va augmenter. Chaque fois que vous allez venir ici, vous allez avoir la connexion Wi-Fi, elle va monter. À chaque fois, elle va monter, à chaque fois un peu plus, jusqu'à que Bezrat Hashem, vous êtes en contact direct. Et après, vous faites mamash ce que vous voulez. C'est plus ce que vous voulez. C'est ce que votre âme, elle vous dit de faire. Vous n'allez plus résister à votre âme. Votre cerveau, votre intellect, il ne résistera plus à l'âme. C'est à ça qu'il faut arriver. Parce que l'âme, elle sait exactement ce qui est bon pour vous. Vous, c'est votre âme. C'est pas ça, on va le laisser. Ça va partir, ça va disparaître. Nous, c'est quoi? C'est notre neshama. Rabbi Nachman, il dit, Ani, c'est la neshama, c'est pas le corps. L'emballage, on va le laisser, n'importe comment qu'il est. Et on va le laisser. Et moi, c'est mon âme. Donc j'ai intérêt à me mettre en contact avec mon âme pour que mon âme me transmette des informations. Il faut que je commence à parler avec mon âme. Il faut que je parle avec elle. Alors les gens disent, mais Ravi France, qu'est-ce que ça veut dire de parler avec l'âme et tout? On n'est pas nous, vous savez, on travaille, on doit aller au supermarché, des trucs, on doit faire des choses dans notre vie. On a des enfants, il faut les habiller, leur donner à manger, etc. Pas de problème. Vous pouvez faire tout. Mais il faut faire tout avec votre âme, pas avec votre corps. Il ne faut pas que votre vie, ça soit le produit de votre réflexion. Il faut que votre vie, ça soit le résultat de la connexion de votre âme avec Hachem. C'est ça votre vie. Et pour connecter votre âme avec Hachem, ce n'est pas difficile. Vous parlez avec lui, c'est tout. Parce que vous, chacun d'entre nous ici, c'est une partie d'Hachem. Quand on se met à parler avec Hachem, on établit le contact. C'est Nafshi Yatsa Bedabero. Mon âme, elle sort quand je parle avec Hachem. Dès que je parle avec Hachem, mon âme, elle sort. Même Adam Arishon, quand il a fauté, Akadosh Baruch Hu, après il est venu, lui a dit Ayeka, où tu es Adam? Rashi, il dit, c'est pour parler avec lui qu'il lui a dit ça. Pourquoi Hachem, il sait où il est Adam Arishon? Hachem, il ne sait pas où il est. Il sait très bien où il est Adam Arishon. Mais lui dit, où tu es? Il lui dit, pourquoi les kanes sito bidvarim? Pour pouvoir parler avec lui. Parce qu'il s'est dit, maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va devenir un monsieur, comme on dit, un grand intello, un monsieur qui comprend des choses, qui sait des choses et tout. Donc c'est fini, il ne va plus me parler. Et tout le problème de notre vie, c'est ça. Tous les problèmes de couple, tous les problèmes d'éducation, tous les problèmes de santé, de travail, de tout ce que vous voulez, ça vient que de ça, c'est tout. Si les gens, ils avaient la patience de parler, tous les problèmes du monde peuvent se résoudre. Tout avec la parole. Mais les gens, ils n'ont pas la patience. Les gens, ils ont un film dans leur tête et ils ne sont pas capables de jeter le film à la poubelle. Jette-le, le film. Laisse tomber ton film. Il y a un film qui est beaucoup mieux que le tien. Laisse tomber, c'est le film de ton âme. Et même s'il n'est pas plus beau, s'il n'a pas reçu 5 Oscars au Festival de Cannes, mais c'est ta neshama. C'est le film de ta vie, c'est le film de ta neshama. Alors soit, Baruch Hashem, commence à parler et ton film il va sortir. Parce que tu vas commencer à être en contact avec ta neshama et avec Hashem. Et le corps, quand on parle, celles qui suivent dans les cours qu'on fait sur la Torah 37 dans l'Écoute Moharan, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan nous parle du corps et de l'âme. Mais le corps, sachez que le corps, c'est tout ce qu'on a imaginé dans notre tête. Il y a des gens qui ont imaginé à quoi ressemble leur femme ou à quoi doit ressembler leur mari. Et des fois, des gens, ils ne se sont jamais mariés parce qu'ils n'ont pas trouvé l'artiste qu'ils avaient dans leur tête. Il n'a pas été créé encore, donc j'avais un ami à la yeshiva qui dormait avec moi, et le pauvre, il a, comme moi aujourd'hui, la soixantaine, et il n'est pas marié. Mais lui, c'est-à-dire que si c'était un dessinateur, il vous aurait dessiné sa femme exactement dans tous les détails, etc. Mais seulement, manque de peau, Hachem, il n'a pas créé son dessin, donc il ne s'est pas marié, c'est tout. Pardon? Et elle est restée célibataire. Voilà, elle est restée lui aussi. Pourquoi? Alors, ce qu'on a là, il faut d'abord savoir que ce n'est pas nous. Nous, c'est la soupe qu'on nous sert, c'est ça nous. Ce que Hachem il nous sert, comme vous voyez des restaurants, menu, quelqu'un il rentre, menu du jour, soupe aux choux avec tchouk-tchouka et boulettes et c'est tout. Voilà. On rentre, on dit, vous auriez pas quel truc, je sais pas quoi.
voilà, une choucroute et tout. Il dit, monsieur, venez, venez. Vous avez lu là ce qu'il y a écrit? Voilà, le menu du jour, c'est ça. Vous voulez manger? C'est ça. Vous voulez pas manger? Vous voulez penser à la choucroute? Continuez à vous promener et rêver de la choucroute. On va pas vous empêcher, vous comprenez? Mais il faut s'habituer à prendre ce qu'il y a, pas ce qu'on a dans la tête. Quand on se marie, mon mari, c'est celui-là, c'est tout. Il a la tête qu'il a, il a les midotes qu'il a, il a les qualités qu'il a, il a les défauts qu'il a, mais c'est lui, c'est tout. Alors je prends le menu et je m'habitue à manger. Et même si j'aime pas au début le menu, avec le temps je vais m'habituer, ça va devenir le meilleur menu du monde. Et j'ai intérêt à me faire du coach pour aimer ce menu, parce que de toute façon il va rester comme ça. Alors il vaut mieux qu'on fasse avec, parce que Bezrat Hashem, les gens ils vont évoluer, mais tous les problèmes, pourquoi les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la réalité des choses. La réalité, c'est celle-là. Comme nous, on a une réalité de nous-mêmes. On peut pas, on voudrait avoir une autre forme ou n'importe quoi. Ça c'est les outils qu'Hachem nous a donnés pour réussir notre vie, Bezrat Hashem. Donc il faut accepter ce qu'on nous donne. Ça, c'est nos outils de travail. Les outils de travail, c'est eux qui vont vous renseigner sur votre travail que vous avez à faire. Si vous arrivez sur un chantier et on vous donne une perceuse et on vous donne des tournevis, c'est pas pour faire travailler dans le ciment, parce que ceux qui travaillent dans le ciment, on leur donne des pelles, des trucs, etc. Donc vos outils, qui sont les éléments de votre vie qui vous entourent, vous-même et vos proches autour de vous, ça c'est les outils avec lesquels vous devez travailler. Donc c'est pas la peine d'essayer de changer des outils, parce que vous allez vous égarer complètement. Prenez ces outils-là et commencez à travailler avec, c'est tout. Maintenant, vous ne connaissez pas le métier, ou ça ne vous plaît pas, ou vous auriez pensé autre chose. Vous savez, au début, quand j'étais à la yeshiva, j'étudiais beaucoup, etc. Et quand j'ai vu Rav Levi Yitzhak à la Vachalom à Breslev, il m'a dit qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis j'étudie. Alors il m'a dit il faut que tu arrêtes d'étudier et il faut que tu ailles travailler. Je dis ah bon? Il dit ouais, il faut que tu ailles travailler. Je dis combien? Il me dit minimum 7-8 heures par jour, il faut que tu travailles. Quand je suis sorti de chez lui, je croyais que le monde s'était écroulé. Quoi, moi, tout ce que j'ai fait pour entrer dans la Torah, j'ai laissé la musique, j'ai laissé ça et tout, maintenant il me dit je vais aller travailler. C'était pire que ce que j'étais pour moi avant de commencer. Donc qu'est-ce que je vais travailler? Moi je suis en train d'étudier, bon, je 17 heures par jour, qu'est-ce que je vais aller travailler? Ok, il a dit, on y va, c'est tout. Alors j'ai commencé à travailler, maintenant il y avait le Rav Besançon. Je lui ai demandé, voilà ce qu'il m'a dit Rav Levi Yitzhak. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, regarde, Rabbi Nathan, il avait une imprimerie chez lui, tu n'as qu'à faire de l'imprimerie. Ok, je vais faire de l'imprimerie. L'imprimerie, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas ce que c'était. Alors j'ai été dans une imprimerie Goy qu'il y avait à Aix-les-Bains. J'ai fait 3 jours là-bas de stage. Et après, à la yeshiva, on a acheté une petite machine et j'ai commencé à imprimer. D'ailleurs, quand j'étais chez ce Goy-là, quelques années après, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, vous savez, monsieur Ifrach, vous vous souvenez, le premier jour où vous êtes venu, il m'a dit, quand vous avez pris le papier dans vos mains, j'ai su que vous étiez un imprimeur depuis tout le temps. J'ai dit, mais j'ai jamais été imprimeur. Il dit, non. Il me dit, parce que comme vous preniez le papier, ça, quelqu'un qui n'est pas imprimeur ne peut pas prendre le papier comme ça. Ça veut dire que vous êtes déjà formé pour le scénario, vous comprenez? Vous êtes déjà formé, c'est-à-dire vous avez tous les atouts, seulement il faut s'annuler. Et c'est difficile, très difficile. Et au début, maman, je travaillais, je pleurais. Et quand il n'y avait personne, comme ça, je fermais la porte de l'imprimerie, c'était un petit local, et je donnais des coups de pied dans la machine, comme ça. J'étais énervé, mais énervé terrible. J'ai dit, bon Shalom, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette vie? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je veux étudier la Torah, je ne veux pas... Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est comme ça, c'est tout. Alors bon, j'ai continué. Et un jour, il y avait un ami à moi qui est venu, il m'a vu, j'étais en train d'imprimer des faire-part de Marianne. Et toujours comme ça, je donnais des coups de pied, ou des fois je laissais l'encre dans la machine pour qu'elle s'abîme et tout. J'étais très énervé. Alors il m'a dit, mais regarde, je vois que tu adores ton métier. Pourquoi tu fais semblant que tu n'aimes pas? Il m'a dit ça, il m'a libéré.
Et j'ai vu que j'aimais mon métier, Béhémet, et que tout ce qui me faisait ça, c'est rien que le scénario que j'avais dans ma tête, c'est tout. Je m'étais fait un scénario que moi, je vais être un grand rabbin, ou je sais pas quoi, ou non, je vais apprendre la Torah, je vais tout, etc. Je vais étudier 17 heures par jour et apprendre et tout. Et le Rav, il a vu que j'allais m'exploser dans quelques mois, donc il m'a dit, regarde, va vite travailler pour qu'on essaye de récupérer au moins quelque chose, parce que tu vas te détruire complètement. Alors, bon, Hachem, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour vous sachiez que Béhémet, ce qu'on a pu réussir dans notre vie, c'est parce qu'on a écouté, c'est tout. On a écouté, comme je vous dis dans le site, j'écoute, ma vie change. Rien qu'écouter, c'est tout. Écoutez, ne prenez pas la responsabilité de faire des grandes... je ne vous dis pas dans des petites choses, si vous aimez manger le couscous ou la trique, mangez ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais dans les grands axes, il faut écouter. Parce que vraiment, on est complètement à côté de notre vie. Parce qu'on a une telle puissance d'imagination que même la vérité, on n'arrive pas à la vivre. Même ce qu'on aime, on n'arrive pas à le vivre. Alors qui écouter? Qui écouter? Il faut écouter notre Neshama. Il faut faire Idbo des doutes et écouter. Les rabbinim, il faut que vous trouviez aujourd'hui, moi j'ai demandé à Rav Levi Yitzhak, qui m'a dit des rabbinim aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est tout. Voilà, alors tu vas demander à Hachem, c'est tout. Tu vas demander à Hachem, tu viens chez Rabbi Nachman, tu lui dis qu'il t'aide, c'est tout. Mais quelqu'un qui est capable de trancher pour votre vie, aujourd'hui je lui souhaite beaucoup de force, de responsabilité, celui qui va être capable de trancher des grands actes de votre vie. Un Rav, il peut vous donner des conseils, des choses qui sont simples, mais des choses comme ça d'une vie entière, sortir quelqu'un de l'étude, mettre quelqu'un dans l'étude, faire monter quelqu'un en Israël, le truc, des choses qui sont des grands axes. Il n'y a pas aujourd'hui des gens qui sont capables de trancher clairement en prenant la responsabilité de votre vie. Parce que cette personne-là, comprenez, il y a des gens, ils ont des grands rabbinim, ils ont parlé contre Ouman, ils ont dit il ne faut pas venir à Rosh Hashanah. Mais ces rabbinim-là, je leur souhaite que là où ils sont maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, ils aient de quoi payer l'addition de ce que ça coûte d'empêcher un juif de venir à Ouman. Des gens qui sont venus en Gilgoul, je ne sais pas combien de fois, qui sont revenus et revenus, juste il arrive au moment où il va finir avec ce monde-là. Il va se réparer. Quelqu'un vient et lui dit ne va pas là-bas. Mais qui tu es? Parce que tu as pris des livres. Mais c'est quoi ces livres-là? Qu'est-ce que tu as appris? Rabbi Nachman, il dit viens chez moi, je m'occupe de toi. Je te prends en charge complètement dans ce monde et dans l'autre. Tu es capable, toi, de faire ça? Il y a quelqu'un qui a été voir un des grands, je crois que c'était le Stapler, à la Vache à l'homme, quelqu'un il était le voir. Et il étudiait avec lui, je crois, que c'était même un grand rave qui étudiait avec le CPR. Mais quand il lui a demandé pour Ouman, alors le CPR dit tu vas à Ouman, etc. Il lui dit regardez, si vous pouvez me garantir que vous prenez en charge dans ce monde et dans l'autre, et moi il n'y a pas de problème, je ne vais pas. Il dit non, ça je ne peux pas. Ok. Au moins d'avoir des rabbinis qui sont honnêtes. Il dit que ce que Rabbi Nachman il vous garantit que vous venez ici, il vous répare à vous, vos parents, vos grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, trouvez quelqu'un qui peut vous garantir ça aujourd'hui. Trouvez ça, comme on dit, ce produit sur le marché. Allez-y, trouvez-le. Hein? Comment quoi? Vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est lui qui le dit. Rabbi Nachman, il dit, vous n'avez rien de savoir. Quand vous rentrez chez un médecin et qui vous dit je vais m'occuper de vous, comment vous savez qu'il va vous soigner? Après, oui, après vous allez faire le traitement, Baruch Hashem, ça a marché. Oui. Mais quand vous voyez, qu'est-ce qui va vous faire reconnaître le médecin? La couleur des yeux, les oreilles, si elles bougent, qu'est-ce qui va... Vous ne savez pas. Alors le médecin vous dit, voilà, Rabbi Nachman, il a un diplôme, il dit, voilà, moi, tout celui qui vient chez moi, je le soigne. Je soigne toutes les maladies à n'importe quel niveau qu'elles soient. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Il faut se lâcher, mais parce que si vous vous lâchez pas, si vous vous lâchez pas, mais sachez que c'est encore pire, parce que si vous vous lâchez pas, vous êtes lâché dans un truc de fou, dans un clown, dans un truc un cirque, parce qu'ils nous ont rendus fous dans le monde. Ne croyez pas qu'on est le produit, ce qu'on a dans notre tête, c'est le produit de notre Neshama, c'est le produit de ce qu'on a entendu un peu partout, avec tous les intérêts différents que chacun il a. Et il veut nous faire à nous, il va nous faire son cobaye, il va essayer sur nous pour voir si ça marche, son affaire. Mais nous, on ne veut pas être le cobaye, nous, on veut vivre notre vie, on veut terminer. Bon, Hachem, de savoir qu'on vient ici et qu'il nous répare entièrement, nous, nos parents, jusqu'à Adam Arishon, mais c'est quelque chose de merveilleux. Bon, Hachem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui s'engage comme ça.
Il s'engage, il y a des témoins, il a pris des témoins, c'est un grand sadique. C'est les descendants du Baal Shem Tov, c'est un grand sadique. C'est pas quelqu'un qui est venu avec vous amener quelque chose, un produit comme ça qui n'a pas de garantie. Il a toutes les garanties que vous voulez. Vous avez besoin de garantie. La meilleure garantie la meilleure garantie que je puisse vous donner, c'est moi et ma vie, je peux vous dire. Parce qu'un fou comme moi, il n'y a personne qui pouvait s'occuper de lui dans le monde, je vous le dis. Béhémet, vous croyez Ravi Frère. Moi, un fou comme moi, il n'y a personne qui pouvait le réparer. Je veux vous dire, ma mère, elle pleurait toute la journée. Quand j'avais 14-15 ans, ma mère, elle faisait que pleurer. Elle me disait, elle pouvait même pas. J'avais tellement de questions dans ma tête. J'avais n'importe qui, il n'y a personne qui pouvait me répondre. N'importe qui, que ce soit religieux, pas religieux, n'importe qui, rien. J'étais un fou complet. Bon, Hachem, quand j'ai trouvé Rabbeinu, après, ma mère, elle m'a dit, tu as trouvé, Bon Hachem, tu as trouvé ton maître. Hein? C'est ce que je vous dis, parce qu'à Breslev, ils disent ça. Ils disent, tu veux connaître les miracles de Rabbi Nachman? Regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Moi je suis un miracle. Vous prenez toute la folie de tout le monde qui est ici, vous n'arriverez pas au centième de la folie que j'avais moi. Je vous garantis, je vous garantis. Et Rabbi Nachman, notre vie, c'est un témoignage. La vie de quelqu'un qui a passé quelques dizaines d'années avec Rabbi Nachman à venir à Ouman, c'est un témoignage sur le traitement. Parce qu'il n'y a aucun médecin qui voulait traiter. Tous ceux qu'on est ici aujourd'hui... Pardon? Un culte? Pourquoi un culte? C'est un tzaddik. Mais laissez... Regardez. Regardez. Baruch Hashem, vous avez un fils, David, Baruch Hashem. Regardez, il est marié, il a des enfants, Bezrat Hashem, sa famille est vagante. Vous avez quelque chose à lui reprocher de sa vie? Alors voilà, c'est tout. Les gens viennent chez moi pour moi. Madame, les gens, je vous dis, tous les gens, vous leur dites, est-ce que quand je vais rentrer dans le trou, tu me suis? Tu rentres avec moi là-bas. Vous allez voir qu'il n'y a personne qui va rentrer avec vous. Personne, il va vous garantir qu'il vous suit. Personne. Maintenant qu'on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous comprenez? Les conseilleurs, ils ne payent pas. Mais Rabbi Nachman, il conseille, il paye. Vous comprenez? Il paye. Il vous donne le conseil, il paye le conseil qu'il donne. C'est pas... Alors les gens, ils ont des questions. C'est normal, tout le monde a des questions. Parce que ça ne correspond pas au film qu'ils ont dans leur tête, c'est tout. Et si maintenant vous avez de la patience et vous continuez à être amis avec eux, à les aimer, etc., ces gens-là aussi, le film qu'il y a dans leur tête, il va partir. Parce que si vous voulez, la meilleure méthode pour effacer toute la bande des films qu'il y a dans la tête, c'est le chesed et l'amour. Ça efface tous les films de la tête. Tous les films que les gens ils ont dans leur tête, c'est parce qu'on les a jamais aimés, c'est tout. Le jour où quelqu'un il trouve quelqu'un qu'il aime, même s'il trouve, regarde, il y a des gens, Hachem Ishmour, à des chiens, ils s'attachent. Pourquoi? Parce que le chien, il vient, il leur fait comme ça, les trucs, ils ont trouvé quelqu'un, ni les embête, ni les trucs, et il vient, il les lèche un petit peu et tout. Ils sont capables d'aller au supermarché, lui acheter à manger, lui amener pour la coupe de cheveux, à l'Akba Omer, je ne sais pas s'il lui coupe les cheveux aussi. Ils sont capables de faire juste pour un chien. Quand je connais quelqu'un qui trouve un tzaddik qui l'aime, il dit moi je sais que Rabbi Nachman il m'aime, c'est tout. Et Rabbi Nachman il paye ce qu'il me dit, c'est-à-dire il garant. On a tous senti quelque chose de très spécial. En entrant ici, on a tous senti quelque chose de très spécial. Ce que vous sentez de spécial, c'est vous-même. C'est pas autre chose que vous-même. Il n'y a rien de spécial, c'est vous-même que vous ne connaissiez pas. Bezrat Hashem, on continuera et... Et maintenant, Bezrat Hashem, ici c'est un endroit de l'Aïdbodédout. Rabbi Nachman, il venait ici. Là où on est maintenant, Rabbi Nachman, il venait ici. C'est un endroit de l'Aïdbodédout. Tous ces arbres qu'il y a ici, c'est une période qui est très, très bonne pour l'Aïdbodédout. Parce que le mois de Iyar aussi, c'est Ani Hashem Rofeecha, c'est Rosh Tevot Iyar, c'est-à-dire c'est le mois des refouot. Toutes les refouot physiques et surtout les refouot mentales, que ça c'est là où on est les plus atteints, tous, sans exception. Donc ici, on peut faire, vous voyez tous les arbres, ils ont les mains levées au ciel. Parce que Rabbi Nachman il dit qu'on prie dans la nature, alors tous les arbres, ils rentrent dans notre prière. Ici, il y a tous les arbres du monde. Rabbi Nachman il dit, ici, ils ont planté tous les arbres du monde. Ça veut dire que toutes les Neshamot, elles ont ici un lien avec les arbres. Alors, ici, Bezrat Hashem, faites un peu de tout ici, ça va beaucoup aider Bezrat Hashem. Et pensez à tous ceux qui ne sont pas là aussi, parce qu'on ait le srout que Béhémet, tout le monde vient ici, tout le monde vienne ici. Tout le Ham Israël et tout. Bezrat Hashem.
Voilà, vous avez même de la pluie, il y a tout ce qu'il faut. Be'etzrat Hashem. Be'atzlacha.